Hey, salut tout le monde, c'est Xolai Gaming. Alors aujourd'hui on va se retrouver donc pour le troisième épisode donc de la série sur le GFX. Alors la dernière fois on avait appris à faire une intro, donc pas tellement une intro mais animer un texte donc très simplement. Donc aujourd'hui on va corser un petit peu les choses. Donc voilà, vous allez voir. Donc on crée un mot texte, pareil comme la dernière fois je vais remettre tuto. Donc vraiment je vous conseille de regarder les autres vidéos si vous y connaissez rien, ça vous aidera un petit peu. Voilà, on va mettre 30 d'épaisseur. Donc bientôt des vidéos arriveront donc sur des intros que j'ai trouvées. Donc que je trouvais vraiment pas mal et j'essaierai de faire des tutos dessus. Donc moi j'ai vraiment bien aimé. Donc vous verrez, je ferai des intros, je vais les mettre en ligne, vous me direz ce que vous en pensez. Et moi je vous ferai le tutoriel. Alors, on va mettre cette police là. Donc c'est Airlock, donc je l'ai trouvé sur Dafont. Donc franchement moi je l'aime super bien. Elle rend vraiment pas mal. Alors, on va mettre couvercle et biseau, voilà. Voilà, on va créer un sol. Donc voilà, donc objet nouveau, le sol. Donc on va monter un tout petit peu notre mot texte. Voilà. Voilà. Alors, on va commencer tout d'abord donc par créer. Attendez, je vais peut-être le redimension. Quoique non. On va tout de suite créer notre caméra, donc pour nous aider. Donc la caméra, elle va filmer que cette partie. Donc comme on avait appris la dernière fois. Voilà, donc là vous avez votre différentes vues. Donc voilà, on verrouille et voilà. Alors, notre mot texte, on vérifie bien surtout qu'il déborde pas. Donc l'angle de la caméra, je rappelle que c'est ces deux limites ici et ici. Donc on va mettre cette fois par contre 200 images. Voilà, vous étirez ici. Donc 200, voilà. On va se placer à 0 image, on va mettre notre texte en dehors du champ de la caméra et on va faire une image clé. Voilà. Alors moi ce que je vous propose c'est de faire un texte donc, qui s'écrase dans le sol. Donc aujourd'hui on n'apprendra pas à faire les débris. Donc on peut faire des débris bien sûr donc quand ils tombent dans le sol etc. Mais aujourd'hui on va pas apprendre à en faire, je vous ferai ça dans un autre tutoriel, vous verrez. Aujourd'hui c'est vraiment l'effet donc de bouger la lettre. Donc essayer qu'elle apparaisse d'une façon hors du commun. Attendez, j'ai encore ce bug de couleur. Je vous reprends dans 2 minutes. Me revoilà. Excusez-moi pour ce petit inconvénient. Alors, on va tout de suite commencer par le T. Donc surtout, moi je vous dis un conseil, vous regardez toujours cette vue en dessous. Donc quand vous mettrez vos lettres, comme ça vous permettra de voir s'il dépasse. Donc là voilà, vous pouvez voir le sol avec les lettres. Donc on va se mettre à 10 images. On va donc appuyer sur C donc pour séparer notre texte. Voilà. On va prendre le T. Alors le T, on va faire une image clé dessus. Toc, voilà. Ensuite, cette fois, on va pas laisser 5 images, mais on va en laisser 10. Voilà. Donc on se met à 20. On déplace notre T. Donc vous pouvez voir, vous avez une aide donc, qui vous permet de voir quand il est enfoncé dans le sol. Donc nous, on va l'enfoncer un tout petit peu. Et on va lui donner un angle. Voilà. Et là, vous appuyez sur toc, une image clé. Comme ça. Attendez, quoi que je vais peut-être faire quelque chose. J'ai envie de lui donner un mouvement. Donc vous allez voir. Ça donne un effet plutôt pas mal d'ailleurs. Vous le faites tourner. Voilà. Vous le faites tourner. Et vous lui donnez l'angle, moi je sais pas, comme ça par exemple. Et vous faites une image clé. Donc comme ça vous voyez, il va tourner, ça va faire un petit effet. Donc là on vérifie que... Donc voilà, là il dépasse un tout petit peu, donc c'est parfait. Donc toujours en restant sur 20 images, on va sélectionner le U, on va faire une image clé. Voilà, ensuite on va se déplacer jusqu'à 30 images. Donc toujours le faire avant de déplacer la lettre. Donc on va emmener notre U. Donc ici, on va lui le faire tourner.
Voilà, parce que j'ai envie de lui donner un mouvement de rotation. Voilà, et on appuie sur une image clé. Donc voilà, donc chacune de nos lettres aura un petit mouvement de rotation. Donc petite particularité, on va essayer aujourd'hui de mettre du son. Donc on verra, ça dépendra du temps. Donc on essaiera de mettre du son pour synchroniser tout ça. Bon écoutez, j'ai un petit problème avec mes jeux de couleurs, je réglerai ça après. Donc pour l'instant je vais laisser comme ça. Je sais pas pourquoi ça me fait ça. Alors toujours en restant sur 30, on va sélectionner le T. On va faire une image clé. Tac. On va à 40. Voilà. Donc là on dézoome avec la molette. Tac, on se rapproche. Notre T, on va lui faire un tour pareil. Hein. Je sais pas pourquoi lui n'aurait pas le droit. Voilà, donc vous lui donnez une forme quelconque. Hein. Voilà, histoire de vous montrer pour le tuto. On reste toujours sur 40 images par seconde. On fait une image clé. On s'avance jusqu'à 50. On prend notre O. Et on va lui faire un tour, lui, pourquoi pas. Et vous appuyez sur... Et voilà. Donc ça rend en effet pas mal, hein, tout simple, mais bon. Vous allez voir qu'après, quand on rajoute des débris, donc je vous ferai peut-être une sous-partie pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Alors, maintenant, on va ajouter une texture à notre sol. Alors, attendez, j'ai téléchargé des textures. GFX C4D Pack. Écoutez, on va mettre ça. J'ai trouvé ces textures qui étaient vraiment pas mal. Donc pour le sol. Ouais, donc c'est juste histoire de vous montrer. Hein. Rassurez-vous, c'est pas forcément very beautiful, mais bon. C'est histoire de vous montrer. Hein. Image, fixe. On va remettre du bleu. Hein. J'aime bien cette couleur. Hein. Donc on le met sur notre texte. Voilà, donc c'est juste pour donner un effet. Hein. Après, vous pouvez rajouter des murs derrière, sur le côté, etc. Donc, attendez, on va régler bien ça droit. Voilà. On va zoomer comme ça. Tac, on va bloquer notre caméra ici. Voilà, donc vous ajustez avec la molette et avec la petite touche. Voilà, donc ça vous fait un effet. Donc après, quand vous avez les débris, ça donne plutôt pas mal. On va programmer notre rendu. Donc en sortie, moi je mets 1280 par du 720. Comme toujours. Les images, on va mettre... vu qu'on ne sert pas tout, on va mettre de 0 à 100. Voilà, enregistrer. Moi je vais l'enregistrer dans... Bureau, GFX, tuto, nouveau dossier. Je vais l'appeler tuto 2, donc là vous reconnaîtrez celui qu'on avait fait. Donc voilà, donc, tuto 2. Enregistrer. On l'enregistre bien sûr en film à vie. Et puis ben voilà. Donc on lance le rendu, donc il devrait pas être très long. Non, il va pas être très long. Donc pendant ce temps-là, j'en profite moi pour remettre le jeu de couleurs. Voilà. Voilà, alors, je vais dans mes images. Si vous voulez des images de Battlefield, hein, vous me le dites. Hein, vous pouvez en trouver sur internet, mais si vous voulez que je vous les passe. Voilà. Alors, on va... Bon, là, je sais pas pourquoi ça s'affiche pas. Tout à l'heure, ça s'affichait. Bon, c'est pas grave. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment très rapide. Donc, vous verrez après pour... vous pouvez aussi faire des effets que les lettres rebondissent. Vous pouvez aussi faire les effets qu'il y a un autre texte, boom, qui vienne le basculer. Ou, enfin, vous pouvez faire des multitudes d'effets. Hein, c'est pas dérangeant. Donc on va tout de suite par contre aller vérifier que ça enregistre bien
dans le dossier parce que des fois on peut avoir des petits soucis. Donc JFX tuto 2. Donc voilà, donc pour l'instant propriété. Alors, allez, dépêche-toi, je sais qu'avec le rendu ça rame un peu. Ah voilà, donc 83 MO, donc c'est bon, ça prend bien notre dossier. Parce que là vous voyez 0 octet. Quand on est à 75, c'est bientôt terminé, ça sert à rien que je coupe pour la vidéo. Je regarde juste où c'est que j'en suis pour l'enregistrement. J'en suis à 10 minutes. Je vais essayer de vous montrer avec le son. Quitte à ce que je dépasse, c'est pas grave. Je voudrais faire moins de 15 minutes, même si je pourrais faire plus, mais bon. On va attendre que tout ça se termine. Donc en tout cas, dans les commentaires, ça sert à rien de me dire c'est moche et tout. C'est pas pour l'instant fait pour être joli. Moi pour l'instant, je vous apprends juste les bases. Pour l'instant, après si vous voulez faire quelque chose de design, vous inquiétez pas, on fera des vidéos spécialement, c'est que ça sera vraiment magnifique. Mais là, c'est vraiment pas le but recherché. Donc c'est rien de me dire c'est trop là et tout, c'est juste pour expliquer le fonctionnement du logiciel pour l'instant. C'est vraiment le but, hein, c'est vraiment pas de faire autre chose. Donc on va l'ouvrir. Voilà, donc sans musique ça fait pas trop bien. Mais je pense que je vais vous montrer ça. Donc pour ce qui est de la musique, moi j'ai envie de vous faire ça sur Camtasia. Je trouve qu'on pourrait faire un truc de pas mal dessus. Donc vous allez ouvrir votre dossier dans Camtasia. Donc oui, tuto 2, voilà. Si vous voulez les musiques, vous me le dites, hein, vous me le dites. Moi c'est des musiques d'intro que j'aime bien. Donc j'en ai pas mal. Donc j'en ai reçu des pas mal. Comme vous pouvez le voir, donc j'ai celle-là. Celle-là, on va la mettre pour l'instant, même si c'est pas sûr qu'à nous. Pourquoi je peux pas la mettre? Ah oui, audio 2. Voilà, alors attendez, on va tout de suite ouvrir un audio 3, donc on va regarder ce que ça donne. Si ça bug un peu, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Alors écoutez, on va la faire démarrer pile au moment où c'est que le son démarre. Donc on pouvait le voir, c'est une... Enfin, c'est pas une musique. C'est un son qui marque vraiment le début, par exemple, d'une pause de lettres. Enfin, ça marque le son. Donc on va le mettre dès le début. Et pourquoi pas le faire continuer sur toute notre vidéo. Alors, j'ai celui-là aussi. Mais ça va pas trop le faire celui-là. Non. Celui-là. Ah, celui-là, il est pas mal. Je crois qu'on va le remplacer même par lui. Lui, il va se... Voilà. Et moi, je voudrais bien retrouver mon son. Voilà, celui-là. Moi, je kiffe celui-là. Ça fait vraiment un effet, mais vous pouvez même pas imaginer. Ah non. Oh non. Non, 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 non. Je vais avoir un petit problème parce qu'il n'est pas converti en MP3. Donc il faudra que je le convertisse. Donc on va pas le prendre. On va prendre... Non, pas celui-là. Lequel je pourrais vous mettre qui est vraiment bien. Voilà, celui-là par exemple. Voilà. Bon, écoutez, je sais même pas pourquoi je bug. Bon, c'est pas grave, c'est parce qu'en même temps, je suis je suis en train de filmer et j'ai comme ça j'ai tout ouvert. Alors, bon, on va fermer Son Cinema 4D. Voilà. Voilà, donc ça donne plutôt pas mal. Donc, on va faire produire et partager. HD suivant. Si vous voulez que je fasse un tuto comment on sert de Camtasia, vous me le dites. Hein, c'est pas très compliqué. Hein. On va l'appeler tutoriel. Voilà, on va faire OK. On va faire terminer. Logiquement, le rendu devrait prendre 2 minutes. Voyons combien j'en suis de temps. J'en suis à 14 minutes 44. Ça va être chaud. Très très chaud.
Tutoriel, voilà. Voilà, donc en gros ça vous donne ça, donc juste très basique. Donc vraiment le but c'était vraiment, je le répète parce que j'aime pas trop avoir de remarques comme dire ouais c'est moche et tout, c'était pas le but. Là c'était vraiment pour vous expliquer les bases de Cinéma 4D. Après, vous en suivant ces bases, je sais pas, après vous créez ce que vous voulez, mais vraiment ce que vous voulez. C'est vraiment les bases. Donc voilà, donc si ce tuto vous a aidé, surtout vous me mettez un like si vous voulez. Vous pouvez laisser un commentaire si vous avez des questions, je répondrai forcément. Et je vous dis à la prochaine donc pour l'épisode 4 où là par contre on passera au niveau difficile donc pour faire bouger un texte. Donc je vous dis à la prochaine.